Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des vacances entre amis. Vous savez, ces vacances où les enfants jouent ensemble toute la journée, où l'ambiance est bonne, où tout le monde a envie de profiter. Et puis, parfois arrive ce moment où vous sentez que ça se complique. Chez vous, la tablette, c'est 1 heure le soir. Mais chez vos amis, pendant les vacances, les enfants y ont accès une bonne partie de la journée. Votre enfant le remarque. Il vous regarde et il vous dit: mais eux, ils ont le droit. Et tout à coup, vous savez plus très bien quoi faire. Est-ce que vous gardez votre règle? Est-ce que vous l'assouplissez? Est-ce que vos amis vont avoir l'impression de vous les juger si vous faites autrement qu'eux? Aujourd'hui, on va parler de ces moments-là, de ces moments où chacun fait un peu différemment avec ses enfants et où on ne sait plus très bien comment garder un cadre qui nous ressemble sans que les différences d'éducation viennent créer de tensions dans l'amitié. Mais avant d'aller plus loin, si chez vous c'est surtout le moment d'arrêter les écrans qui tourne à la crise, j'ai créé un guide gratuit pour vous aider à rendre cette transition plus simple, sans cri, sans chantage, sans culpabilité. Il s'appelle la méthode écran calme et vous pouvez le télécharger gratuitement avec le lien en description. Mais revenons à nos vacances, parce que ce qui est compliqué dans ces moments-là, c'est pas forcément la règle elle-même. Quand on est chez nous, nos règles nous paraissent souvent assez simples. Mais quand on part avec une autre ou plusieurs familles, tout devient plus visible. On observe, on compare, et on peut commencer parfois à douter. Est-ce que je suis trop stricte? Pas assez? Est-ce que je garde ma façon de faire ou est-ce que je m'adapte? Et je crois qu'il y a une peur qui revient souvent chez beaucoup de parents. Cette peur, elle est assez discrète, mais c'est celle que le simple fait de dire non à son enfant soit entendu comme une critique de la façon dont les autres font avec les leurs. Comme si faire autrement voulait dire juger, alors que dans les faits, des règles différentes ne disent rien de la qualité du parent en face. Mais émotionnellement, c'est pas toujours aussi simple, et les enfants sentent souvent tout ça très vite. Des fois, ils peuvent dire eux, ils ont le droit, mais c'est pas toujours une façon de contester votre règle. Souvent, ils cherchent simplement à comprendre. Est-ce que cette règle tient, même quand les autres font autrement? Je crois que ce qui rend ces moments inconfortables, c'est pas seulement le risque d'un désaccord. C'est parfois le fait d'être, pendant quelques secondes, la personne qui fait autrement. Chez certains parents, ça touche à l'envie de ne pas être vu comme trop strict, ou chez d'autres, au contraire, à la peur d'être vu comme trop permissif. Et parfois, c'est même pas une question d'image, c'est simplement cette sensation étrange de se demander: mais si on ne fait pas pareil, est-ce que ça va changer quelque chose dans notre relation? Pourtant, faire autrement que ses amis ne veut pas dire être contre eux. On peut avoir des règles différentes et partager les mêmes valeurs. On peut être très proche sans faire exactement les mêmes choix éducatifs. Et je trouve que c'est important de s'en souvenir, parce que sinon on risque de commencer à adapter nos règles, non pas parce qu'elles ne nous semblent plus justes, mais simplement pour éviter un malaise. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a aussi un autre moment qui revient souvent pendant les vacances, c'est quand les enfants se disputent. Au début, on aide, on écoute, on essaye de comprendre. Et puis parfois, sans vraiment s'en rendre compte, on peut glisser de je m'occupe de mon enfant à je protège mon enfant. Et c'est pas exactement la même posture. On peut avoir peur qu'il soit injustement accusé, on peut avoir peur qu'il dérange, ou qu'on pense qu'on ne pose pas assez de limites. Et parfois, une situation vient simplement réveiller quelque chose chez nous, alors qu'au départ, c'était qu'un conflit entre deux enfants. Et c'est souvent là que les choses se compliquent. Parce que le risque, c'est plus seulement que les enfants se disputent, c'est que les adultes commencent à défendre chacun leur enfant, et que le conflit change complètement de nature. Alors qu'au fond, aucun des deux n'avait prévu de se disputer en partant en vacances. Je crois qu'il y a une idée qui peut vraiment aider dans ces moments-là. Les différences de règles ne sont pas forcément le problème. Le problème, c'est ce qu'on met derrière ces différences. Si je pense que mon ami me juge, je vais me sentir obligée de me justifier. Si je pense que le fait de garder ma règle va forcément le blesser, je vais peut-être renoncer à quelque chose qui est pourtant important pour moi. Alors qu'en réalité, on peut simplement reconnaître que deux familles fonctionnent différemment, sans que l'une ait raison et l'autre tort. C'est souvent cette idée, toute simple, qui permet à chacun de retrouver sa place. Et les enfants le comprennent beaucoup mieux qu'on ne l'imagine. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut aider concrètement? Je crois qu'il y a 3 repères qui peuvent vraiment faire la différence. Le premier, c'est de préparer un peu les vacances avant de partir. Pas en imaginant tous les scénarios possibles, mais simplement en se demandant qu'est-ce qui est vraiment important pour nous pendant ces vacances? Quelles sont les 2 ou 3 règles qu'on a envie de garder? Et sur quoi est-ce qu'on est prêt à être un peu plus souple? Parce que si tout est indispensable, les vacances risquent vite de devenir épuisantes. À l'inverse, quand on sait ce qui compte vraiment pour nous, on peut souvent
lâcher prise beaucoup plus facilement sur le reste. Et si vous sentez que c'est possible, ça peut aussi être l'occasion d'en parler simplement avec vos amis avant le départ. Au fait, nous, sur les écrans, on fonctionne plutôt comme ça, et vous? Pas pour convaincre, mais juste pour savoir à quoi s'attendre. Le deuxième repère, c'est de garder en tête qu'une différence n'est pas forcément un désaccord. Quand les règles diffèrent sur les écrans, le coucher, les bonbons ou autres, essayez de vous rappeler ceci. Des règles différentes ne veulent pas forcément dire des visions opposées, et vos limites n'ont pas besoin d'être les mêmes que celles de vos amis pour être cohérentes. Et quand votre enfant compare, une phrase toute simple suffit souvent. Chez eux, c'est leur façon de faire. Chez nous, c'est la nôtre. Sans vous justifier, sans critiquer l'autre famille, sans chercher à convaincre. Et si votre enfant vit ça comme une injustice, vous pouvez simplement lui dire « Je comprends que ça te semble injuste ». Accueillir son émotion ne vous oblige pas à changer la règle. Ensuite, c'est vous qui choisissez. Peut-être que vous aurez envie de la garder, peut-être que vous déciderez de l'assouplir, mais cette décision viendra de vous, pas de la comparaison avec les autres. Le troisième repère, c'est de faire attention à ce qui se passe quand les enfants se disputent. On a souvent envie de régler la situation tout de suite. Pourtant, ce qui aide le plus, c'est souvent de commencer par son propre enfant. L'écouter, l'aider à mettre des mots sur ce qu'il a vécu, le rassurer, sans devenir immédiatement arbitre de ce que l'autre enfant aurait dû faire. Et si vous sentez qu'une discussion avec les autres parents est nécessaire, elle n'a pas forcément besoin d'avoir lieu devant les enfants. Parfois, il vaut mieux attendre 1 heure ou la fin de la journée. Ça permet d'avoir une conversation beaucoup plus apaisée. Parce que le but, c'est pas que tout le monde soit d'accord. C'est d'éviter qu'un conflit entre enfants devienne un conflit entre adultes. Au fond, je crois que les vacances entre amis nous rappellent une chose importante. Nos enfants n'ont pas besoin que toutes les familles fonctionnent de la même manière. Ils ont surtout besoin de sentir que leurs parents savent où ils se situent, qu'on peut faire autrement sans être contre les autres, qu'on peut respecter les choix de ses amis sans renoncer aux siens. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les différences de règles qui abîment une amitié, c'est ce qu'on met derrière ces différences. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la à une famille avec qui vous partez bientôt en vacances. Ça peut désamorcer beaucoup de choses avant même qu'elles n'arrivent. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les vacances avec les grands-parents, vous pouvez la voir juste ici. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine!